Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste, et je vais répondre à co-critique la question de samedi qui était « Est-ce que je fréquente des événements jeux de rôle? » Ben, la réponse est oui. La réponse est par contre, je peux pas toutes les faire. C'est sûr que j'aimerais ça en faire tout plein. Mais là, pour ceux qui ont peut-être vu ma dernière vidéo parlant un peu de mon état de fatigue, j'ai même dû me retirer d'un événement que j'avais envie de faire parce que, bon, je manquais de temps, d'énergie, de temps à la maison avec les enfants, en tout cas, toutes sortes de raisons. Fait que là, j'ai décidé que je le faisais pas, mais je garde en tête que cet événement-là existe, puis que peut-être que les prochaines fois, je pourrais le faire. Moi, c'est sûr, si je suis disponible, j'y vais. C'est une affaire de temps. Donc là, ceux que je peux nommer, Jeux de rôle extra pour le camp. On a Jeux de rôle qui ramasse des sous pour le centre d'art populaire, je pense. Hein. Genre de truc par rapport à la culture. Un bâtiment qui semblerait être extraordinaire. Ça fait 3 ans que je sais que ça existe. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Les dates me conviennent pas, mais je serais du genre à y aller. Je serais du genre à fréquenter ça. Même que j'ai regardé en dehors du Québec, ce qui se faisait, je sais qu'au Vermont, il y a une place, qui a une convention de jeux de rôle qui a l'air très cool. Fait que peut-être qu'à un moment donné, un road trip. Mais là, pour l'instant, je concentre pas mal mon énergie sur Draconis depuis qu'ils ont pris du service, parce que semblerait que ça existait, ils ont arrêté. Bon, c'est ça. Puis je pense que je suis assez au rendez-vous à chacun des événements. Écoute, je pense que le format... à bien des égards, est idéal. C'est un événement qui est gratuit, qui est organisé par du monde, une équipe hyper stable, sérieux, là. Fait que, d'une fois à l'autre, ils s'améliorent parce que c'est les mêmes, ils se rappellent les dernières fois, ils améliorent des choses. Puis, c'est du monde hyper dévoué. Sérieusement, on est gâtés au Québec. Vraiment, on est gâtés. En termes de convention, là, ils en font une en ligne, qui bientôt, ils en font une en présentiel. Ils se donnent à fond. Il faut en profiter là, de cette affaire-là. Il faut vraiment en profiter. C'est une belle occasion de rencontrer du monde, d'essayer des jeux. Il y a toutes sortes de vertus. Je pense que ça a été nommé, puis ça va être nommé dans plein d'autres vidéos qui vont parler de ça. Mais moi, je lève mon chapeau à cette équipe-là. Puis j'essaie de leur faire honneur. Bon, fait que la prochaine édition est celle en ligne. Je vais sûrement parler si je soumets quelque chose. J'ai l'intention de le faire. Là, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, l'explication est là, mais reste que, je supporte entièrement ce que fait Draconis. Même qu'il y a eu des fois dans le passé où Draconis faisait contacter pour des événements en dehors de leur date de Draconis, mettons une présence dans certains salons de jeux ou de trucs de geek. Puis je répondais à l'appel à chaque fois. Je me disais, écoute, c'est comme un coup de main que je peux leur donner. Je peux pas... C'est ça, je peux pas m'impliquer dans le projet, parce que ça serait mon genre de projet en estique. Mais non, c'est ça. Ben, vu que je peux pas le faire, ben, je donne un coup de pouce comme que je peux. Pour, faire en sorte que, donner de la valeur à ce qu'ils font. Leur donner le goût de continuer surtout, parce qu'on les aime. Voilà. Fait que ça, moi, je pense que c'est très bien. Écoute, au Québec, on est gâtés parce que ça en est une qui ressemble à ça, là, une convention, toute une fin de semaine, plein de jeux, plein de tables. Je sais qu'en France, c'est quelque chose qui est plus monnaie courante. Je suis jaloux. Mais tu sais, ça donne l'impression que dans chacune des villes en France, il y a un événement, il y a des événements qui s'organisent, puis ça a de l'air... Ça a l'air monnaie courante. Ils pourront me le dire, mais même dans les années 90, avant Internet, je lisais le Casus Belli, puis dans le Casus Belli, ils annonçaient tous les événements. Fait qu'à chaque mois, il y avait des événements, là, des conventions de jeux de rôle d'annoncer dans leur truc. C'était comme, wow! Moi, je sais que des années 90, la première fois que je suis allé d'une affaire de même, c'était à Montréal. Probablement un ancêtre de Draconis d'une certaine façon, mais c'était l'Association québécoise de jeux de rôle, je pense, qui organisait ça. J'avais entendu, écoute, je me souviens pas comment j'ai entendu parler de ça, je pense de fil et d'aiguille, puis je me suis inscrit, ça se faisait comme par la poste, ces affaires-là. Puis j'avais participé à une game de Star Wars, puis c'était bien. Puis j'aurais peut-être voulu y aller d'autres années, mais je pense que toutes sortes d'affaires faisaient que j'ai pas pu suivre. C'est sûr, c'était pas par Internet. Déjà, c'était compliqué un peu les choses. Mais c'est ça, j'ai pu... j'aurais voulu participer plus dans le temps, mais ça, je pense que ma capacité à me déplacer, j'étais limité.
mes moyens étaient limités. Bon, OK, ben, dans ma vie, veut dire, j'étais dans la musique, c'était une grosse passe très musique, donc le jeu de rôle, je m'en attardais moins. J'avais une conjointe à l'époque qui trouvait ça bien drôle, Donjons et Dragons. Elle se moquait de moi. Ce qui fait que, tu sais, peut-être je faisais pas exprès de mettre le jeu de rôle au centre de nos conversations. T'sais. Fait que des gens en partant faisaient en sorte que, tu sais, le désir de participer à ça à Montréal, ça s'est comme estompé. Mais vivement, on a Draconis aujourd'hui. Et d'autres événements, sérieusement. Tu sais, si vous êtes organisateur d'événements, vous me regardez, là, puis vous dites, hey, il me semble que tu n'as pas parlé de nous autres ou quelque chose. Bien, c'est ça. Parlez-moi-en, parce que je suis intéressé quand même. Je veux voir ce qui se fait. Tu sais, je me souviens, là, une couple d'années, je pense que c'était à Rivière-du-Loup, il y avait comme une fois de temps en temps un pseudo truc de jeu de rôle avec 3-4 tables, tu sais. En tout cas, bref, je suis toujours intéressé par ça. C'est ce que j'avais à vous raconter pour la réponse de Coup Critique. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!